Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je m'appelle Machanga Lukunga Cédric, spécialiste en communication politique, également chercheur en sciences politiques de l'Université de Calémie. Aujourd'hui, nous allons parler sur le gouvernement et son mode de fonctionnement. D'une manière brève, par sa définition, un gouvernement est une institution politique qui exerce les pouvoirs politiques d'un pays au niveau national. Mais au niveau provincial, c'est une institution politique qui exerce les pouvoirs politiques d'une province. Le terme gouvernement apparaît au XIIe siècle à partir du verbe gouverner, qui signifie piloter, tenir un gouvernail. Le gouvernement désigne à la fois les pouvoirs qui dirigent un État ou plus rarement un peuple au niveau national. Mais au niveau provincial, le gouvernement désigne à la fois les pouvoirs qui dirigent une province ou plus rarement un peuple. Il désigne également un organe qui exerce un pouvoir exécutif. Ça, c'est d'une manière brève sur le mot gouvernement. Mais en ce qui concerne son mode de fonctionnement, il faut tout d'abord rappeler que le gouverneur est élu par l'Assemblée, soit par les membres qui composent l'Assemblée provinciale, soit le gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus par le député qui compose l'Assemblée provinciale et c'est à la majorité absolue. Après cette élection, ils doivent être investis par l'ordonnance présidentielle, soit par l'ordonnance du président de la République. Après que ces deux autorités soient investies par l'ordonnance du président de la République, ils doivent aussi composer leur gouvernement. Après la composition de leur gouvernement, ils doivent aller présenter leur programme à l'Assemblée provinciale. Lorsque le gouvernement présente le programme, soit la politique générale de son gouvernement, ce programme doit être approuvé par les représentants du peuple qui sont les députés provinciaux. Il faut aussi rappeler que la province est une institution autonome, c'est-à-dire elle a aussi des ressources financières, humaines, économiques et techniques. Mais il faut aussi rappeler quelque chose sur la province ou soit sur le gouvernement. La province exerce par ces institutions politiques les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de fonctionnement régulier, elle coopère avec d'autres provinces du pays et elle coopère également avec le pouvoir central. Mais il y a aussi un élément très capital qu'il faut retenir. Lorsque le programme du gouvernement est approuvé par l'Assemblée provinciale et 30 jours après leur fonctionnement, les membres du gouvernement doivent présenter par écrit un document où il y aura où plusieurs notions, soit plusieurs choses seront mentionnées dans ce document. Par exemple, il faut qu'il y ait une déclaration des biens que les membres du gouvernement détiennent. Et dans cette déclaration, il faut aussi mentionner les comptes bancaires que les membres du gouvernement détiennent. Il faut aussi déclarer les biens, les immeubles et les meubles que les membres du gouvernement détiennent. Ça, c'est d'une manière politique et administrative. Il faut présenter tous ces biens et ces biens sont présentés devant la cour administrative d'appel. Et lorsque la cour administrative
d'appel est absente dans une province, ces biens sont présentés par écrit devant la cour d'appel faisant l'office de la cour administrative dans une province. Mais il y a aussi des conséquences. Lorsque vous n'avez pas voulu présenter ces biens par écrit devant la cour administrative, dans une période de 30 jours, un membre du gouvernement qui ne l'a pas fait, il est réputé démissionnaire. Et cette décision est faite aussi lorsque le mandat prend fin. 30 jours avant la fin, vous devez aussi écrire devant la cour administrative ou soit la cour d'appel, les biens déclarés en exergue. Et il y a aussi les fonctionnements des membres du gouvernement ainsi que les répartitions. Il faut aussi rappeler que les fonctionnements, soit la répartition des tâches dans le gouvernement, ils sont fixés par un arrêté du gouverneur délibéré en conseil des ministres. Dans une province, le gouverneur est le chef de l'exécutif. Il représente la province devant la justice et le tierce. Lorsque les gouverneurs des provinces représentent la province à la justice ou du tierce, il y a aussi des tâches que les répartitions des tâches que les membres du gouvernement ont à faire dans leur mandat. Et ces tâches sont inscrites dans un arrêté des provinces et c'est là dans un conseil des ministres. Mais il y a aussi une chose que la loi sur la libre administration des provinces a limitée, c'est sur le nombre de membres du cabinet du gouverneur. Cette loi exige que le nombre de membres du cabinet du gouverneur ne puisse pas dépasser 10. De la même manière avec les membres du cabinet des ministres. Les membres du cabinet des ministres, la loi du 31 mars 2008 sur la libre administration des provinces délimite le nombre de membres du cabinet des ministres provinciaux ne peut pas dépasser à 4. Voilà, mesdames et messieurs, les notions très importantes sur le gouvernement provincial, son mode de fonctionnement et comment les tâches se répartissent dans un gouvernement provincial. C'était là votre serviteur de tous les jours.